Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, lever une indétermination de la forme 0 sur 0. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des limites de fonctions. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple les 4 formes indéterminées? Savez-vous lever une indétermination au voisinage de l'infini? On va donc s'intéresser aujourd'hui à la quatrième forme indéterminée, 0 sur 0, qui se trouve toujours au voisinage d'un nombre. Vous allez rencontrer au cours de vos exercices 3 cas différents. Le premier cas, lorsque vous aurez à faire une factorisation avec ici une fonction rationnelle. Le deuxième cas, lorsque vous aurez à traiter une expression conjuguée avec ici essentiellement une racine carrée. Et enfin le troisième cas, le cas le plus difficile et qui inquiète de nombreux élèves, avec un nombre dérivé, notion apprise en classe de première spécialité. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous invite à mettre la vidéo en pause dès à présent, et puis essayez de résoudre les 3 exercices préparés pour vous, et dans le cas contraire, on se retrouve juste après pour les résultats. Alors premier cas, donc une fonction rationnelle. Naturellement, il faut vérifier qu'on a bien une forme indéterminée. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, dans sa tête, à l'aide d'un petit peu de calcul mental, on remplace x par 2 et on regarde ce que ça donne. Je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental. Je vous insère le lien vers la playlist si vous voulez vous entraîner sérieusement et régulièrement. Lorsque x tend vers 2, 2 au carré ça fait 4, 2 fois 5, 10, 4 moins 10 plus 6, ça fait donc 0 pour le dénominateur, que je peux par exemple appeler d de x. Pour le numérateur, attention aux règles de priorité, 2 au carré ça fait 4, 4 fois 3, 12, 4 fois 2, 8, 12 et 8, 20, 20 moins 20, 0 pour le numérateur, que je peux donc appeler n de x. J'ai donc bien quelque chose de la forme 0 sur 0, mais surtout, puisque j'ai remplacé par 2, ça veut donc dire que 2 est racine du numérateur et 2 est racine du dénominateur. Je vais donc pouvoir factoriser ici mon expression par x moins 2 au dénominateur et au numérateur. Alors comment faire ici pour factoriser cette expression? Il y a plusieurs techniques. Soit vous êtes par exemple deltaphile, soit vous êtes deltaphobe. Soit vous connaissez également la notion de somme et produit pour les racines. Lorsque j'observe ici, j'ai donc un coefficient de 1, un produit de 6 et une somme de 5, puisque j'ai 2 ici. Naturellement, 2 fois 3, 6. J'ai donc ici x moins 3. Vous pouvez évidemment enchaîner avec la vidéo de la classe de première spécialité sur somme et produit de racines, si vous voulez vérifier comment est-ce qu'on fait pour factoriser cette expression. Pour le numérateur ici, je peux tenter une double distributivité relativement simple dans ma tête. Puisque j'ai ici x et que je dois avoir 3x au carré, et bien ici je vais donc avoir 3x. Puisque j'ai ici moins 2 et que je dois avoir moins 20, ici je vais avoir plus 10. Alors lorsqu'on fait ça, souvent les élèves se demandent mais où sont passés les x du milieu? Eh bien il vous suffit alors de développer. X fois 10, ça fait donc 10x. Moins 2 fois 3x, ça fait donc moins 6x. 10x moins 6x, j'obtiens naturellement plus 4x. Quel intérêt d'avoir fait ça? Eh bien ici maintenant je peux simplifier les deux facteurs qui sont ici, c'est-à-dire le x-2 au numérateur et le x-2 au dénominateur. Et la limite lorsque x tend vers 2 de ma fonction rationnelle est la même chose que ma fonction ici qui s'appelle une fonction homographique. J'ai alors à remplacer x par 2 puisqu'ici j'ai plus de problème. Au numérateur 3 fois 2, 6 et 10 ça fait 16. Et au dénominateur 2 moins 3 ça fait moins 1. La limite est donc égale à 16 sur moins 1, c'est-à-dire moins 16. Pour les élèves qui voudraient en faire davantage, attention, il n'y a pas ici d'asymptote ni horizontale ni verticale, car au voisinage d'un nombre, j'ai donc trouvé un nombre. On passe maintenant au deuxième cas avec l'expression conjuguée. Alors c'est une notion de la classe de première spécialité également qui inquiète beaucoup d'élèves. Vous avez donc ici à vérifier l'indétermination. Lorsque x tend vers 3, au dénominateur naturellement 3 moins 3, 0. Au numérateur 3 plus 1, 4, racine de 4 ça fait 2, 2 moins 2, 0. J'ai donc bien une forme indéterminée de la forme 0 sur 0 que je vais tenter de lever en transformant l'écriture à l'aide de l'expression conjuguée. L'expression conjuguée finalement consiste à multiplier par un facteur qui va donc vous compliquer au départ votre fonction et finalement va se simplifier lorsque vous allez développer. On a donc ici une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Je vais donc ici écrire racine de x plus 1 plus 2 au numérateur et au dénominateur. Naturellement, je ne barre pas les deux facteurs, sinon je reviens au départ et puis je n'ai rien fait. Je vais maintenant développer ici au numérateur. Racine fois racine, ça fait donc x plus 1. X plus 1 moins 4, ça fait finalement x moins 3. Et il me reste ici racine de x plus 1 plus 2. Je peux alors simplifier
Le x-3 qui est au numérateur et celui qui est au dénominateur comme ceci. En faisant très attention, il me reste ici un fois 1. Finalement, la limite de racine de x plus 1 moins 2 sur x-3 lorsque x tend vers 3 est égale à la limite de 1 sur racine de x plus 1 plus 2. De nouveau, je n'ai plus de problème, je remplace 3 plus 1, 4, racine de 4, ça fait 2, 2 plus 2, ça fait 4, j'ai donc que la limite vaut 1 quart. Comme tout à l'heure, au voisinage d'un nombre, j'ai ici un nombre, il n'y a donc pas d'asymptote à la courbe. Troisième cas enfin, le nombre dérivé, c'est donc un cas qui est très important. Vous allez voir que la méthode utilisée ici aurait pu s'appliquer pour la limite qui était à cet endroit-là. J'ai préféré faire expression conjuguée avec une racine carrée, mais vous auriez pu également traiter cette limite à l'aide du nombre dérivé. Je vous invite d'abord à vous entraîner en refaisant la méthode du troisième cas pour l'exercice 2 et en trouvant naturellement un quart. D'abord, on va donc vérifier une forme indéterminée. Lorsque je remplace x par pi sur 3, tangente de pi sur 3, ça vaut donc racine de 3. Au numérateur, racine de 3 moins racine de 3, ça vaut 0. Au dénominateur, pi sur 3 moins pi sur 3, ça vaut également 0. Je reconnais quelque chose de la forme f de x moins f d'un nombre sur x moins ce nombre, en posant naturellement que f de x est égal à tangente x. Je vais donc avoir ici f de x moins f de pi sur 3 sur x moins pi sur 3. Puisque la fonction qui à x associe tangente x est dérivable en pi sur 3, eh bien je reconnais ici ce qu'on appelle le nombre dérivé, et ça veut dire que la limite de tangente x moins racine de 3 sur x moins pi sur 3 est égale donc à f' de pi sur 3. Il me suffit donc de connaître la dérivée de la fonction tangente pour pouvoir trouver la limite de cette fonction. Alors, si f de x égale tangente x, eh bien la dérivée de la tangente, c'est soit 1 sur cos carré x, soit, plus facile, 1 plus tangente carré x. La limite, lorsque x tend vers pi sur 3 de cette grosse expression, est donc égale à ceci, calculé en pi sur 3. Je vais donc avoir tangente carré pi sur 3, puisque tangente pi sur 3 vaut racine de 3, ça fait donc 3. 3 plus 1, ça fait 4. J'ai donc trouvé que la limite, lorsque x tend vers pi sur 3, est égale à 4. Voilà donc comment faire pour lever une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Trois cas différents en fonction de l'expression de la fonction. Vous allez pouvoir enchaîner avec une vidéo qui s'intitule Tips sur la forme indéterminée 0 sur 0, car une autre méthode existe, elle est enseignée dans le supérieur. Je vous donnerai cette petite astuce. Si par hasard vous êtes bloqué, vous aurez déjà au moins une idée du résultat et vous pourrez alors vous lancer dans une des trois méthodes pour pouvoir trouver la limite au voisinage d'un nombre afin de lever une indétermination de la forme 0 sur 0. Allez, entraînez-vous et je vous dis bonne journée sur Matessa. À bientôt.